Vous venez d'acheter un bien et souhaitez y faire construire une extension. Comment intégrer cette extension à la partie existante et revoir le plan d'aménagement en conséquence. C'est ce qu'on va voir tout de suite à travers l'étude de cas de Béatrice et Stéphane. Donc voici le plan de la maison. On a une première partie, c'est l'habitation principale qui est ici. Et sur la gauche, un deuxième volume, c'est un studio qui sera transformé en bureau. Mais on va pas s'en occuper pour l'instant. Donc ce qui va nous intéresser, c'est vraiment l'habitation principale. Et on voit qu'on a une terrasse couverte. Donc on rentre par ici. On trouve sur notre droite un placard penderie avec le tableau électrique. On a le séjour qui est ici. La cuisine orientée nord. Un petit placard technique avec le cumulus et le lave-linge, les WC juste ici. On trouve une première petite salle de bain avec simplement une cabine de douche et un lavabo. Une première chambre assez classique avec un placard et une fenêtre, ce sont des fenêtres. Une deuxième salle de bain, là encore, douche, lavabo et petite fenêtre en hauteur. Et puis deux chambres dans des configurations assez classiques, placard, porte-fenêtre. Là, ça n'est pas dessiné, mais on a un placard et une porte-fenêtre. Et puis ici, on a une petite pièce qui est utilisée aujourd'hui en tant que bureau. L'idée du couple, c'est de refermer cette terrasse pour créer une extension et y loger la salle à manger et la cuisine. Donc la question va être tout de suite de savoir ce qu'on fait de l'actuelle cuisine, ce qu'on fait de l'actuelle salle à manger, comment on réorganise le séjour en fonction et comment on peut optimiser la partie nuit, sachant qu'on a deux salles de bain qui sont toutes les deux petites. Donc on préfère avoir une grande et belle salle de bain, évidemment, plutôt que deux toutes petites salles de bain avec des cabines de douche un peu vétustes. Donc dans le cahier des charges, on a une grande cuisine, un cellier attenant, une belle salle à manger, un salon, 3 chambres, une chambre pour le couple, une chambre pour un de leurs enfants qui vit encore chez eux, et puis une troisième chambre qui fait office de chambre d'amis. Dans l'idéal, si on pouvait créer une suite parentale, ça serait parfait. Et bien sûr, des rangements. Donc comme d'habitude, j'ai proposé à Béatrice et Stéphane 3 solutions d'aménagement très différentes pour qu'ils puissent se rendre compte du potentiel de transformation de cette maison. Pour les besoins de la vidéo, pour que ça soit pas trop long, je vais vous présenter directement la solution qu'ils ont choisie, qui est en fait un mix des différents scénarios avec la chambre du scénario 3 et la cuisine du 2 et le salon du 1, comme c'est souvent le cas. Chose importante dans le cahier des charges, Béatrice et Stéphane, comme la plupart des couples, n'ont pas exactement le même rythme de vie. Béatrice est plutôt lève tôt, couche tôt, Stéphane est plutôt du soir. Donc au départ, ils m'ont tout de suite dit qu'ils souhaitaient avoir une chambre de ce côté-là, au sud, pour avoir la vue sur les montagnes et le jardin. Sauf qu'en étudiant un petit peu plus leur rythme de vie, on s'est rendu compte que c'était pas forcément idéal. Parce que le soir, si Stéphane reste avec ses amis autour de la piscine et que Béatrice souhaite se coucher plus tôt, elle risque d'être dérangée. On en a convenu qu'une chambre côté nord était en fait bien plus adaptée à leurs habitudes de vie, puisque en soi, profiter du sud dans une chambre où on ne fait que dormir, ça n'a pas forcément un grand intérêt. Et il vaut mieux avoir une chambre plus loin de ses espaces de vie pour que chacun ait vraiment son espace. Et on a bien sûr retravaillé la circulation et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ma porte d'entrée, évidemment, elle ne bouge pas. Ici, ils ont souhaité conserver cette cloison avec un placard qui va plutôt jusqu'ici. On a toujours notre tableau électrique qui est dans un petit coffrage, une partie assise, donc une petite banquette, parce que clairement ça manquait pour pouvoir s'asseoir avec 2 tiroirs de rangement, et la partie penderie comme c'est le cas aujourd'hui. Donc là, je vais retracer les murs. Ici, ce sont des fenêtres, donc je vais venir les dessiner comme ça pour ne pas créer la confusion. Je rentre, j'ai mon salon, donc on va dessiner le canapé d'angle du couple. Leur table basse, là on a une cloison, le meuble télé. Ici, on a un poêle, donc on va évidemment pas y toucher. Et on va créer un deuxième salon, plutôt le salon réception, le salon apéro. Donc je replace encore une fois leurs meubles. Ici, la cloison ne bouge pas. On va replacer leur buffet, le coussin du chien. C'est important, ça prend pas mal de place. Et donc là, on a maintenant l'extension. Donc cette extension, elle est ici.
On a un plan de mur comme ça. Donc là, ce sont des portes-fenêtres coulissantes. Là, c'est une série de fenêtres. Encore des fenêtres comme ça. Et un mur qui va jusque là. Donc là, évidemment, on pourra mettre un deuxième fauteuil. On va passer à la partie extension, donc salle à manger et cuisine. Donc comme on veut un cellier attenant, on va essayer de transformer ce bureau en cellier sans toucher au reste. Je conserve mon ouverture par ici. On va se créer une série de rangements, donc 60 de profondeur, parce qu'en fait, en l'occurrence, ils ont récupéré les meubles de l'ancienne cuisine avec des séries de tiroirs et de placards, et ils ont simplement rajouté des rayonnages pour pouvoir y loger les petits électroménagers, les livres de cuisine, le stockage alimentaire. On trouve ici, ça c'est la cloison, je le fais rapidement, hein, un frigo américain qui prend toujours un petit peu plus de place et d'autres rangements de part et d'autre. Ici, un plan de travail qui arrive jusque là, un plan de cuisson. Donc en fait, on a une belle plaque de cuisson, c'est même voilà plus profond. Faire un petit bar. Donc là, une belle plaque de cuisson avec une hotte suspendue, des rayonnages un petit peu partout, l'évier qui est en face, l'égouttoir. Ici, on a une partie tisanerie, comme dirait Stéphane, un meuble haut que je dessine en pointillé pour le rangement des cafés, des thés, des tasses, des bols. Évidemment, du rangement partout. Donc ça fait un très beau plan de travail et surtout, on a un beau plan de préparation sous la fenêtre. Je lave mes légumes, je les coupe, je les cuis. Et on voit qu'on a la facilité d'aller jusqu'au cellier pour récupérer les différents éléments. Ils ont souhaité mettre 2 colonnes à mi-hauteur. Donc là, une colonne four micro-ondes, mais qui ne va pas jusqu'en haut puisqu'on a une pièce avec une grande hauteur sous plafond. Et là, une colonne de rangement avec une large circulation. Ici, la table de repas, 6 personnes. La caisse du lapin qui prend pas mal de place et je crois qu'entre-temps, ils ont mis un buffet ici et déplacé la table un petit peu plus au milieu. Donc là, dans le coin jour, j'ai mon entrée, de quoi déposer mes chaussures, etc. La partie télé, la partie réception, apéro, une belle salle à manger, une grande cuisine avec une belle circulation dans mon cellier. Je rentre, je dépose mes courses, donc je peux tout à fait passer par là. Et au quotidien, pour mes allers-retours, on voit que c'est très fluide. Donc au niveau de la circulation, ça fonctionne bien. On va passer à la partie nuit. On va déjà essayer d'avoir une lecture assez claire des espaces. La partie jour, la partie nuit. Dans le plan actuel, c'était un petit peu tout mélangé. On avait la cuisine derrière la salle de bain à côté de la chambre. Là, on essaye d'avoir vraiment deux espaces bien séparés. Donc, je vais commencer par repositionner une cloison que je vais prolonger. Et je vais vraiment délimiter ces deux espaces et rajouter une porte parce que c'est quand même bien pratique quand je reçois du monde de pouvoir séparer. Donc, ici, ce sont des fenêtres. Ici, c'est une fenêtre aussi. Porte-fenêtre. Donc les deux chambres, on va pas y toucher, ça fera des travaux en moins. On va avoir un lit à peu près jusque là. Deuxième chambre, même configuration. Donc là, en fait, on vient dessiner la première chambre qui est la chambre d'amis et puis la deuxième chambre qui sera la chambre de leur fils. Donc ce qui va nous intéresser, c'est le reste. Donc là, on a dit, on a un WC qui est ici, on ne va pas y toucher. Donc on va simplement mettre un WC suspendu pour être un petit peu plus moderne, mais ça va s'arrêter là. Béatrice et Stéphane souhaitaient ne pas le bouger. Donc on va partir de ce WC. Leur chambre va être ici. On va faire en sorte que Béatrice, qui se lève plus tôt que Stéphane le matin, puisse sortir du lit, prendre ses affaires dans le dressing, passer à la douche et ressortir de la salle de bain sans avoir à repasser par la chambre et donc sans avoir à réveiller Stéphane. Donc la chambre, je laisse la cloison telle qu'elle encore une fois, par souci d'économie. Je replace ma porte. Je viens positionner mon lit. Ensuite, je vais venir placer mon dressing. Donc, je vais récupérer l'espace de cette toute petite salle de bain qui n'est pas du tout fonctionnelle pour créer un dressing. Je vais vous montrer la manière dont Béatrice et Stéphane ont adapté mon plan. Je viens créer des rangements, donc des dressings juste ici, en angle, avec une porte qui s'ouvre dans ce sens-là. La cloison ici, on la bouge. On va venir récupérer l'espace d'une baignoire asymétrique. Donc la porte, ils ont dû reculer plutôt par là. Je fais une petite correction. Hop, une petite série de rangements de penderie ou commodes. Le placard technique a été repoussé
est divisé de moitié. Ici, lavabo. Ils ont positionné une cabine de douche. Et du coup, je rentre par là, je prends mes habits, je file à la douche, me brosser les dents. Et je ressors par ici. Je crois qu'ils ont remis une porte par là, si je me souviens bien. Et je referme sans déranger personne. Et donc, cette dernière salle de bain a été transformée en buanderie, donc avec un lave-linge et un sèche-linge côte à côte. Une série de rangements, la caisse du chat également qui est ici, et de quoi ranger sa bannière en posant un simple plan de travail. Voilà l'optimisation d'une maison qui fait maintenant un peu plus de 130 mètres carrés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur le sujet ou sur votre propre maison. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, comme d'habitude, je vous invite à télécharger le guide de la maison bien pensée. Le lien de téléchargement gratuit est juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet aménagement.